Bonjour, je suis Katia Yacoubi, co-animatrice du livret Quartier populaire de la France insoumise. Ce livret fait partie intégrante du programme que nous défendons, l'Avenir en commun, qui est en cours d'enrichissement, je le rappelle, et donc sur les tables prêtes à discuter de fonds politiques au sens noble du terme, c'est-à-dire de faire citer ensemble. Derrière ce livret, nous avons une équipe constituée de personnes venant de tout horizon de la France. Et cette équipe travaille sur divers sujets concernant cette frange de la population issue des quartiers dits populaires. Pour revenir brièvement à l'expression quartier populaire, elle est souvent attachée, malheureusement, merci les médias, à une forme négative. Alors, on parle de zones de non-droit, difficiles, sensibles, etc. Et pourtant, dans ces quartiers, on a surtout des personnes, comment dire, on y trouve des pépites, des talents, des personnes qui sont solidaires, consciencieuses, dévouées à leur environnement, à leur quartier, à leur bien-être environnemental, mais aussi fraternel. C'est là où on voit la fraternité prendre vraiment tout son sens et dans ces quartiers-là. Et les voix des quartiers populaires, malheureusement, on ne les entend pas assez. Elles ne sont pas assez mises en avant et on parle pourtant beaucoup d'elles, de ces voix-là, mais sans elles. Et dans les quartiers populaires, on entend souvent, dans les manifs, faire sans nous, c'est faire contre nous. Voilà, notre livret, Quartier populaire, est actuellement, elle a toujours été, mais actuellement dans le cadre d'une campagne à la rencontre des gens issus du terrain. Cette campagne, on l'a appelée Consultation populaire, pour mettre en avant justement ces voix que l'on entend si peu, et comment dire, ce livret se veut d'une manière à être un outil de communication politique permettant un objectif final qui est celui de l'égalité des territoires. Ce livret donc a pour conception de travailler toujours avec la base et d'être force de proposition afin de faire avancer nos idées, de les faire cheminer ensemble, nos revendications venant concrètement du terrain. Et nous savons, nous autres militants, habitants des quartiers populaires, que les échecs de la politique de la ville ont fait que les quartiers populaires sont des lieux aujourd'hui qui réunissent ceux et celles qui ont des difficultés sur de nombreuses thématiques, de nombreux domaines. Et la multiplication de ces difficultés, ces précarités en fait, accumulées les unes avec les autres, je pense notamment à la précarité liée au logement, à la santé, l'emploi, la mobilité, l'éducation. Tout cela forme une fragilité globale économique, sociale et environnementale qui conduit à une pauvreté sur toutes ses formes. Les habitants des quartiers populaires, face à ça, se tournent ainsi de manière, on va dire, très instinctive, dans une logique d'entraide, de solidarité, pour compenser leur manque de ressources qui sont, je rappelle quand même, des besoins fondamentaux pour toute émancipation et dignité humaine. Donc c'est alors que les quartiers populaires nous montrent en soi des alternatives à l'isolement. Mais l'État a aussi une responsabilité, surtout une responsabilité qu'elle doit prendre, qui est dans l'abandon de ces populations. En effet, l'auto-organisation est une réponse à diverses difficultés et facilite une cohésion sociale, une prise de conscience collective sur des enjeux qui sont globaux, comme le réchauffement climatique ou encore récemment les violences policières. Mais il ne faut jamais perdre de vue que la société se construit avec ses habitants, pour ses habitants, le peuple étant souverain. C'est la Constitution, c'est comme ça. Et donc, le peuple a besoin de l'appui de ces institutions fortes qui viennent faciliter cette tâche démocratique qu'on a à faire ensemble. État, peuple, tous ensemble, faire société ensemble. Notre livret a alors une responsabilité politique qu'il assume totalement, et c'est de rappeler à l'État et aux responsables politiques qui nous gouvernent que la liberté, l'égalité, la fraternité ne sont pas que des mots,
ce sont aussi des actes forts que tout territoire se doit d'exiger de la République. Et que la politique, c'est-à-dire donc la gestion de cités ensemble, ne doit pas être effectuée sans ses habitants. Donc voilà, c'est ça la démocratie. Notre livret Quartier populaire relate ainsi leurs voix, leurs revendications, qui sont aussi les nôtres, parce que nous sommes issus, notre équipe est issue des quartiers populaires, travaille, milite, dort dans les quartiers populaires, hein, habite. Et c'est ainsi que, en revenant donc à l'actualité de la semaine, cette folle et terrible semaine, nous avons écrit un texte suite aux dernières affaires donc, de violences policières, que je rappelle quand même ne date pas des Gilets jaunes. Hein. Les violences policières, que ce soit clair, on en dénombre déjà beaucoup trop depuis les années 70 et bien avant. Hein. Ce texte que vous pouvez lire en cliquant sur le lien en dessous juste de cette vidéo appuie et défend des propositions concrètes pour faire ensemble que la police soit républicaine, d'accord ? Je vous invite à nous faire part de vos propositions, de vos suggestions dans le cadre donc d'un esprit de co-construction d'un programme commun concernant cette thématique aujourd'hui des violences policières, demain il y en aura d'autres, permettant de construire un avenir en commun.